Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Aujourd'hui, on va débriefer le match Real Madrid contre Real Sociedad. Et oui, le match du Real Madrid est un match pour moi abouti. Un match qui va préparer la future rencontre en Ligue des Champions. Un match où il fallait pas se blesser, il fallait quand même gagner. Et il fallait jouer. Et sans Vinicius encore, qui est blessé jusqu'en octobre. Voilà, ne pas compter que sur Jude Bellingham, le roi de Madrid en ce moment, mais c'est vrai qu'avec cette équipe-là, il y a bien moyen de faire quelque chose. Mais comme d'habitude, ça commence avec des occasions de but très tôt dans le match et un but pris dès la 4e minute à peu près. Encore une fois où des erreurs défensives, des errements et tout. Et puis mais le gardien il arrête une fois et deux fois, mais non, ça rentre. Donc oui, et encore j'ai cru que Take Kubo allait marquer parce que c'est la sentence en ce moment. Les anciens joueurs de la maison marquent toujours contre nous. Ça commence à faire vraiment un effet mode. Il faudrait que ça s'arrête. Non, Kubo n'a pas marqué. Kubo a fait tout ce qu'il pouvait dans le match pour essayer de marquer et n'a pas réussi. Pourtant, quel joueur extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait comme dégâts dans notre défense. Maintenant, on a quand même une défense qui revient vraiment bien, à part quelques petits errements défensifs où on plane un peu par-ci par-là tout au long du match, où ça aurait pu coûter cher. On le fait bien après sinon. On voit un Carvaral excellent. Excellent. Il y a une fois où il a plané. Bon, ça aurait pu être un but, ça aurait été un joueur un peu plus décisif qui aurait eu but. Mais il est excellent sur tout le match. Il est excellent autant en défense, autant tout ce qu'il apporte offensivement. Euh, il est précis, il est affûté comme jamais. Je ne sais pas si c'est. Je ne vais pas lui porter la poisse, mais pour l'instant, c'est la meilleure saison qu'il peut faire. Et s'il continue comme ça, quel joueur, quel joueur. Et toute la défense était bonne. Et pourtant, il nous manque Militao, il nous manque Courtois en gardien, qui a réussi à arrêter des tirs qui auraient dû être dedans. Vraiment, c'est ce qu'on demande à un gardien, des tirs à bout portant, des tirs, voilà, des arrêts réflexes. Il en a eu, il a vraiment fait son travail, mais d'une façon Courtois un peu. C'est un peu comme Courtois, et on voit que Kepa apporte de la, je sais pas, de la solidité. Et au moins, les défenseurs, ils sont tranquilles, quoi. Ils savent qu'ils ont Kepa aussi derrière, qui est là pour, en cas de problème, il sait gérer. Au niveau du pied des relances, ça va à peu près, Kepa. On voit que la défense arrive pas mal à se coordonner sur les attaques, à essayer de défendre tout ce que la Real Sociedad va nous amener. Les milieux de terrain sont cohérents. Les milieux de terrain arrivent à reprendre le ballon assez bien et à transmettre en attaque. Maintenant, en attaque, ça va vite. Il y a des moments où ça va très vite. Et heureusement qu'on est aidé aussi par Fran Garcia qui a été élu MVP du match parce que il a fait 2 passes décisives, mais il apporte un plus tel à Marcelo. Franchement, euh, sur les premières fois où il a joué, je me suis dit, il a loupé des trucs, il était un peu stressé, je le voyais quand même plutôt bon. Et là, au fur et à mesure des matchs qu'il fait avec le Real Madrid, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Et il a envie, tu vois, il a la vitesse, il a tout ce qu'il faut, un peu plus aguerri, et c'est bon. Et ça sera un très bon joueur. On a Jude Bellingham qui fait des trucs incroyables, il fait des passes, il redouble, les talonnades et tout, et puis Valverde qui s'y met. Valverde, buteur, ça fait du bien, je pense. C'était au retour des vestiaires. Je pense que le coach a dû avoir les mots pour le Real Madrid au vestiaire. Et qui de mieux pour marquer Valverde. Alors un plat du pied, je ne sais pas par où elle passe la balle. Parce qu'il était vraiment au ras du poteau, poteau rentrant, mais masqué, le joueur, je ne suis même pas sûr qu'il... il a essayé de mettre tout ce qu'il pouvait, c'était... Voilà. Donc ça fait du bien de voir Valverde marquer. Franchement, il mérite. Un joueur qui se donne, un joueur qui, même si on le voit pas tout le temps sur le terrain, il apporte tellement aux coéquipiers par son placement et tout. Et puis voilà, il fait des passes, il redouble, il aide, il va pas gaspiller, enfin il va pas être
à l'économie en fait de son énergie. Il va tout le temps se donner et ça se transfère aussi sur ses coéquipiers qui vont aussi tout donner parce qu'ils vont voir ça. On voit un Kroos magnifique, un Kroos aussi des grands soirs qui fait des super transversales, des super centres, des super tirs. Voilà, il aurait même pu marquer un coup franc, c'était bien aussi. Il a fait tout ce qu'il pouvait. On a vu une entrée de Modric qui était quand même sympathique à la fin du match. Euh, mais avant ça, il y a eu le deuxième but, Rossellou. Voilà, sur une passe de Franck Garcia, bah, tellement bien placé, démarqué, libre. Il a lu le jeu parfaitement. Il a vu que Franck Garcia allait lui faire la passe. Il s'est bien positionné, il a bien mis sa tête et il l'a mis hors portée du gardien. Et ça, c'est un geste attaquant. C'est un geste qui va le rassurer, qui va rassurer aussi l'attaque. Et c'est bien aussi de le voir marquer. Ça fait du bien à l'équipe. On est capable de faire. Et puis maintenant, en vrai, et ça part des deux côtés. Et là, je pense qu'on est dangereux des deux côtés. C'est-à-dire que autant quand notre côté gauche est fort, autant notre côté droit est fort aussi parce que on arrive à créer de la vitesse, on arrive à créer des choses avec Carvara notamment. On arrive à avoir plein de trucs. Chomini, je l'ai un peu moins vu. J'avoue que bon, il a fait son match, mais ouais, un peu moins vu. Euh, voilà, Kamavinga est rentré, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais vraiment, si on devait donner une conclusion sur ce match, ben, c'est un match solide du Real Madrid qui, malgré une habitude qu'il faudrait corriger à se prendre des buts d'entrée de jeu, on fait un match solide et après on renverse la tendance. Maintenant, je pense que pour les autres matchs, il faut commencer par être solide quand même, rentrer bien dans son match, faire gaffe en défense, faire vraiment très attention et ne pas se prendre de but. Parce que c'est vrai que la Real Sociedad aurait pu marquer plus, mais se prendre un but comme ça dès le début, c'est vraiment se mettre une balle dans le pied. Et après, derrière, la confiance, on est toujours à rattraper le score et tout. Donc là, ça va, on a marqué, on a fait ce qu'il fallait. On a vu une sérénité qui s'est dégagée de l'équipe. Hein. On a vraiment vu une équipe très bien en place. Maintenant, en Ligue des Champions, on verra ce que ça va donner. Euh, on a fait tourner, on voit, mais je pense que on peut faire quelque chose en Ligue des Champions. On ne pourra pas se battre sur tous les tableaux, mais voilà. Le Real Madrid prouve que c'est une grande équipe. Ils n'ont pas le numéro 9, bah, c'est pas grave, on fait avec. Certes, ça va peut-être manquer à un moment donné, mais là, bah, ce qui se passe, c'est que toute l'équipe est bien dirigée et tout le monde fait les efforts, autant offensivement que défensivement. Le milieu est cohérent, le gardien est bon. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça continue. Maintenant, il faudra corriger les petites fautes, les petites erreurs, les buts qu'on se prend directement d'entrée de jeu dans les 4-5 premières minutes. Il faut vraiment être au taquet, il faut vraiment être présent pour pas louper ça parce que après derrière si tu es à courir après le score c'est chiant. Là ça va en notre faveur mais à un moment donné ça ne viendra pas en notre faveur avec une équipe un peu plus solide ou qui va garer le bus après derrière parce que là on a eu de la chance, la Real Sociedad n'a pas garé le bus et il y a quand même une défense haute donc ce qui pouvait nous laisser plus d'espace donc on a eu vraiment de quoi jouer eux aussi. D'ailleurs, la première mi-temps, ça s'est vu, hein, ça a joué des deux côtés. On voyait à 1-0 pour la Real Sociedad, on ne savait pas trop qui allait marquer parce que ça allait vraiment des deux côtés. Il y avait vraiment du jeu, ça faisait plaisir. Et voilà. Mais maintenant, il faudrait quand même qu'on évite de courir après le score et qu'on arrive à garder un résultat en menant de bout en bout. Mais je m'y fais pas trop. Je pense que j'ai vu des beaux signes positifs pour le Real Madrid, des joueurs qui se donnent à fond, un coach qui fait des choix cohérents. Euh, Tout est bon pour l'avenir. Maintenant, on va voir en Ligue des Champions ce que ça va donner. C'est une autre coupe, c'est une autre chose. La Ligue des Champions, c'est hors du temps. Donc on verra ce qui va se passer. Allez, tchou.